quels sont les points essentiels qui vont nous permettre à préparer, à faire un bon accueil au Ramadan? Premier point, le repentir sincère. C'est-à-dire de faire un repentir avant d'arriver au Ramadan. Deuxième chose, l'invocation, ad-du'a. Il a été rapporté que certains ancêtres pieux, nos prédécesseurs pieux, invoquaient Allah 6 mois, regardez, invoquaient Allah 6 mois avant le mois du Ramadan, afin qu'il leur permette d'assister à ce mois béni. Et comme il invoquait, c'est-à-dire ça y est, l'invocation est validée, alhamdoulilah, exaucée, il arrive à vivre au mois de Ramadan. Après, pendant 5 mois, après l'écoulement du mois, il invoque Allah Azza wa Jal pour qu'il accepte leur action qu'ils ont fait durant le mois de Ramadan. Comme vous savez, il y a combien de mois lunaires par année? 12. Enlevant le mois de Ramadan, il reste 11. 6 mois avant le mois de Ramadan, il invoque Allah pour qu'il leur facilite d'assister à ce mois-là. Et 5 mois après l'achèvement du Ramadan, jusqu'à le Ramadan prochain, il invoque Allah Azza wa Jal pour l'acceptation de leur action faite durant le mois de Ramadan. Troisième chose à faire, éprouver de la joie à l'approche de ce mois important. La personne elle doit être heureuse, joyeuse. Quatrième chose à faire avant le Ramadan, c'est s'acquitter du jeûne obligatoire. C'est-à-dire la personne qui a toujours des jours qui a consommé l'année dernière dans le Ramadan dernier, il doit les rattraper avant l'arrivée de ce Ramadan, du Ramadan prochain, surtout pour les femmes qui ont été en période menstruelle ou des lochis, puis ils ont été empêchés de jeûner quelques jours durant le mois de Ramadan. Ils doivent, barakallahu fikum, ne pas négliger ce problème-là, car il y a beaucoup de femmes que je remarque, ils négligent, ils laissent ça jusqu'à l'année prochaine. C'est-à-dire ils dépassent un autre Ramadan, ils n'ont pas encore rattrapé les jours consommés durant les anciens Ramadans. Et ça c'est très dangereux, Wallahu musta'an. Donc la personne doit s'acquitter, barakallahu fikum, de son jeûne obligatoire. Cinquième chose, s'instruire pour connaître les dispositions qui régissent les règles du jeûne et son mérite. Surtout le mérite du mois de Ramadan. Apprendre ce qu'on appelle fiqh as-siyam, la jurisprudence du jeûne. La personne ne va pas jeûner avec ignorance. Il va jeûner avec sincérité et conformément à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il doit étudier, se renseigner, s'informer pour savoir comment le prophète a jeûné. Comment le prophète a passé sa journée durant le mois de Ramadan. Sixième chose, s'asseoir avec les membres de la famille, tels l'épouse, les enfants, pour leur expliquer les dispositions concernant le jeûne et encourager les plus petits à jeûner, les faire entraîner dans le sens. Septième chose à faire pour accueillir le mois de Ramadan, préparer des livres et des dépliants d'exhortation, de rappels bénéfiques sur le Ramadan, sur divers thèmes qui peuvent renforcer la foi de la personne qu'on pourrait lire à la maison et les distribuer aux gens.